Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, je reviendrai sur l'interpellation de mon collègue Dominique Potier sur les dangers du projet de loi Omnibus et les conséquences qu'il porte en termes d'abaissement de l'application des directives sur le devoir de vigilance des sociétés mères et sur la publication d'informations relatives à la durabilité. L'approche Omnibus, elle se veut pragmatique, sous le couvert de la simplification. Mais n'assistons-nous pas plutôt au détricotage du Green Deal, de nos droits sociaux, environnementaux et des droits humains? L'ONG Reclaim Finance a ainsi révélé il y a quelques jours que dans les négociations relatives à la loi Omnibus, vous n'aviez rencontré quasi exclusivement que des entreprises, quasiment aucune ONG, aucun syndicat, aucun universitaire. Confirmez-vous ces propos? Je dirais, pas étonnant, que 70% des demandes formulées par les grandes fédérations patronales soient reprises telles quelles dans la version finale et que les obligations de vigilance soient désormais restreintes aux fournisseurs directs avec des seuils application très largement relevés, notamment à des seuils au-dessus de 1000 salariés. Autrement dit, 80% des entreprises ne seraient plus concernées par ces règles. Confirmez-vous ce chiffre? Et ma question plus large, pouvez-vous nous dire, monsieur le commissaire, si vous considérez normal d'abaisser en pleine crise climatique, au regard des concurrences internationales, le niveau d'exigence en matière de RSE de nos entreprises? Et considérez-vous qu'une Europe souveraine industriellement, tournée vers l'avenir, c'est une Europe qui renonce à la justice sociale et écologique au nom de la simplification et de la compétitivité? Je vous remercie. Bon, sur le registre de transparence, je suis commissaire à l'industrie, je vois des industriels, je renseigne dans le registre de transparence les entreprises, mais pas les syndicats que je vois. Et pourtant, j'étais encore avec eux dernièrement à la commission et je les vois sur tous les secteurs. Donc vraiment, l'omnibus de simplification, il est de la responsabilité des membres du collège qui organisent l'ensemble des textes et qui aussi organise l'ensemble des consultations sur ce sujet-là. Et je n'ai pas dans ma responsabilité l'ensemble des textes omnibus, et notamment sur les textes que vous évoquiez. Ce sont les autres commissaires qui ont la charge de faire les négociations sur ces textes-là. Donc je suis assez tranquille sur le fait que c'est un peu normal pour le commissaire à l'industrie de voir des industriels, des syndicats, et de laisser à ses collègues qui ont la charge de la responsabilité de l'équilibre des textes de les porter. Néanmoins, comme dans un gouvernement, il y a une solidarité au sein du collège des décisions qui sont prises au sein du collège. Et donc, à partir du moment où il y a un consensus entre nous et il y a un vote, il n'y a qu'une parole à la Commission européenne. Et dans ce cadre-là, je viens aussi vous expliquer les décisions de la Commission européenne en transparence, et notamment ces 6 omnibus ont fait l'objet de discussions entre nous, de débats entre nous, de préparations qui sont différentes en fonction des portefeuilles des uns et des autres. Mais je ne suis pas le responsable juridique de la préparation de l'omnibus CSRD, CS3D, par exemple. Voilà. Et donc, c'est le commissaire McGrath qui est en charge, avec le commissaire Aboulkerké sur un certain nombre de points. Et c'est bien normal comme ça, puisque ce sont leurs portefeuilles. Sur la stratégie est toujours la même. Décarbonation, réindustrialisation. Moi, je crois beaucoup à la stratégie de décarbonation parce que je pense que c'est une stratégie économique. On parlait de la réduction de nos dépendances. Le fossile en est une. Et c'est 450 milliards d'euros d'achats européens de fossiles et donc de combustion, que ce soit d'ailleurs du gaz ou du pétrole. En Europe, c'est 450 milliards qu'on peut utiliser pour d'autres choses si on arrive à se décarboner, évidemment en donnant des flexibilités, sans casse sociale, en accompagnant les entreprises pour modifier aussi leur système et leur organisation de production. Et ça peut être aussi une opportunité pour les uns et les autres. Ça peut être aussi l'opportunité de moderniser notre appareil productif, de réinvestir dans l'appareil productif européen. Et j'y crois réellement. C'est ce qu'on a fait avec l'acier, ce qu'on va faire avec le ciment, ce qu'on va faire avec tous les secteurs qui sont en difficulté et qui ont des problèmes de compétitivité. Moi,